Un jour, un garçon partit à la ville pour y trouver du travail. Dans cette ville, il y avait un roi. Il possédait 100 brebis, mais personne ne voulait travailler pour lui comme berger. Notre garçon y va. Le roi lui dit : « Tu es le garçon qu'il me faut. Demain matin, tu vas emmener mes 100 brebis dans cette prairie. Mais tu n'iras pas plus loin que le petit ruisseau. Sinon, tu tomberas sur le serpent, qui n'en fera qu'une bouchée. Si tu me ramènes toutes mes brebis saines et sauves, tu auras ton argent. Sinon, je te fiche en dehors de ma ville, à moins que le serpent ne t'ait déjà mangé. » Pour aller à la prairie, il fallait passer sous les fenêtres du roi. Une de ses filles s'y trouvait. Elle voit le garçon, il lui plaît, et elle lui jette un petit pain au chocolat. Le berger l'attrape au vol et l'emporte pour le manger dans son pré. Arrivé sur ce pré, il voit une pierre blanche au milieu de l'herbe et il se dit : « Voilà, je vais m'installer là pour manger le petit pain au chocolat de la fille du roi. » Mais la pierre se trouvait de l'autre côté du ruisseau. Le berger n'y fait pas attention et le franchit, et ses brebis le suivent. L'herbe était haute, les bêtes broutaient en paix, et le berger sur sa pierre mangeait tranquillement. Soudain, il sent son siège bouger. On dirait que le monde entier va s'écrouler. Il regarde tout autour de lui et ne voit rien. Il continue à mordre dans son petit pain au chocolat. Mais voilà que la pierre bouge encore, et rudement. Le berger fait comme s'il n'avait rien senti. Un troisième coup, et cette fois-ci, d'en dessous de la pierre, surgit un serpent à 3 têtes. Le serpent se rue sur le petit garçon. Avec ses 3 gueules ouvertes, il n'eut fait que 3 bouchées du petit garçon. Mais le berger lui assène avec son bâton un coup sur la tête, et un coup sur l'autre tête, et un coup sur la 3e. Il n'en fallait pas plus. 3 coups de bâton sur chaque tête. C'était ce qu'il fallait pour arrêter le serpent magique et le transformer en 3 œufs de pierre. Le berger met 2 œufs dans son sac et casse le 3e pour voir ce qu'il y a dedans. Il y trouve une clé de cristal. Alors il soulève la pierre et voit dessous un petit puits avec un trou de serrure. Il met la clé dedans et ouvre. Et le voilà en présence d'un palais magnifique, tout en cristal. Et de toutes les portes sortent des serviteurs en cristal. « Bonjour, mon monsieur, mon maître, qu'y a-t-il pour votre service ?»« Eh bien, emmenez-moi voir tous ces trésors. » Il l'emmène aussitôt par des escaliers de cristal et des tours de cristal et lui montre des écuries de cristal avec des chevaux de cristal et plein d'armes et armures pareillement en cristal. Après, on l'emmène dans un jardin de cristal, par des avenues avec des arbres en cristal sur lesquels nichaient et chantaient des oiseaux de cristal, parmi des parterres parsemés de fleurs de cristal entourant des petits lacs de cristal, et le berger cueille un petit bouquet de fleurs de cristal. Et il le met à son chapeau. Le soir, quand il rentre avec ses brebis, la fille du roi, toujours à sa fenêtre, lui dit : « Tu veux bien me donner ces quelques fleurs que tu as mis sur ton chapeau ? » ?»« Bien sûr que je te les donne, » dit le berger. « Ce sont des fleurs de cristal que j'ai cueillies dans mon jardin de cristal, de mon château de cristal, tout entier en cristal. » Et lui lance un petit bouquet qu'elle attrape au vol. Le lendemain, il retourne à sa pierre et écrase le 2e œuf de cristal du serpent. Il y trouve une clé d'argent. Il soulève la pierre, met la clé d'argent dans la serrure et entre dans un palais tout en argent. Des serviteurs tout en argent accourent qui lui disent : « À vos ordres, monsieur, notre maître. » Et il l'emmène voir des cuisines en argent, où des poulets d'argent sont en train de griller sur des feux d'argent, et des jardins d'argent où des pans en argent font la roue. Le garçon fait un bouquet avec des fleurs d'argent
et les met à son chapeau. Après, le soir venu, il le donne à la fille du roi qui lui demande. Le 3e jour, c'est sur le 3e œuf qu'il pose le pied. Et cette fois-ci, c'est une clé d'or qu'il trouve. La clé tourne dans la serrure et le voilà introduit dans un palais tout en or. Les serviteurs qui se mettent à ses ordres sont eux aussi tout en or, de la perruque aux bottes. Et les lits étaient aussi tout en or, avec des draps d'or et des baldaquins d'or. Et dans les volières, il y avait des oiseaux d'or. Dans le jardin, le berger cueille un petit bouquet de fleurs d'or qu'il met à son chapeau. Et le soir même, il le donne à la fille du roi. Mais voilà que le roi envoie un avis pour annoncer un carrousel. Celui qui l'emportera pourra marier sa fille. Le berger ouvre le jour même la porte avec la clé de cristal. Il descend dans le palais de cristal et choisit une monture de cristal avec des rênes et une selle de cristal. Et c'est avec une armure de cristal, un bouclier et une lance de cristal qu'il apparaît au carrousel. Va-t-il gagner ? Oui, exactement. Il l'emporte sur tous les autres cavaliers. Après quoi, il file sans qu'on le reconnaisse. Et il revient le lendemain sur un cheval d'argent, harnaché d'argent. Son armure est d'argent, son bouclier et lance pareillement d'argent. Va-t-il gagner ? Oui, il l'emporte à nouveau et décampe sans qu'on l'ait reconnu. Il réapparaît le 3e jour sur un cheval d'or, tout armé d'or. Il l'emporte une fois de plus. Et la princesse dit : Je sais qui est ce cavalier. C'est l'homme qui m'a fait cadeau de fleurs de cristal, d'argent et d'or, qu'il cueille dans ses châteaux de cristal, d'argent et d'or. Et c'est ainsi qu'ils se marièrent et que le berger devient roi.